Obito Uchiwa est un membre du clan Uchiwa et un ancien membre de l'équipe de Minato Namikaze. Obito a grandi seul et avait un objectif bien déterminé en tête, devenir Hokage et faire prospérer la paix dans le village de Konoha. Cependant, comme le dit si bien Orochimaru, parfois il y a des choses qui ne se passent pas comme on le souhaiterait. Ainsi, un seul court événement a fait basculer la vie d'Obito à tout jamais. Il est passé de jeune garçon aimé et aimant avec plein de bonnes intentions pour son village, à être humain plein de haine avec des idées noires. Obito est donc devenu un ennemi du village qu'il s'était pourtant promis de défendre. Obito est un personnage très complexe de l'œuvre Naruto et sa puissance a été parfaitement gérée. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. Aujourd'hui on voit ensemble la vraie puissance de l'un des personnages les plus importants de Naruto, Uchiwa Obito. Dans sa jeunesse, Obito était loin d'être un génie. Malgré le fait qu'il faisait partie du grand clan Uchiwa, ce dernier n'avait aucune facilité pour les arts ninja. Cependant, à l'instar de Naruto, Obito s'est accroché à la vie pour atteindre ses objectifs. Madara est le Uchiwa le plus puissant de tous les temps. C'est un shinobi d'exception qui se battait avec une véritable légende du monde. Hashirama Senju, le premier Hokage, est véritable précurseur des systèmes shinobi. Madara est un génie. Il savait parfaitement repérer le vrai potentiel des personnes et il n'a pas longtemps hésité avant de choisir Obito pour le bon déroulement de son plan. Le plan de Madara était tout sauf simple. Il demandait beaucoup de temps, une faculté de persuasion, de la puissance et de très bonnes capacités mentales. Au fil du temps, Obito est devenu assez puissant pour combattre de grands noms en même temps. Il a combattu Gaimaito, Naruto Uzumaki, Kakashi Hatake et Killer Bee sous forme Hashibi et tout ça seul. Il était seul. Pour parvenir à gérer ces 4 ninjas, il fallait une grande puissance ainsi qu'une excellente technicité. Ça semblait très compliqué mais Obito est parvenu à gérer ces 4 là et en soi c'est assez exceptionnel. En bon Uchiwa, Obito a des affinités avec le Katon. En effet, il possède de lourdes techniques Katon comme Katon, Bakufu, Ranbu. Ce qui est assez impressionnant, c'est que Obito parvient à combiner une technique avec l'un de ses pouvoirs liés à son Mangekyo Sharingan. En effet, il utilise sa technique d'espace-temps pour créer des distorsions dans l'air et l'associer à l'une de ses techniques Katon pour que les flammes prennent la forme d'un tourbillon. En combinant deux techniques, il gagne en portée et en vitesse, ce qui donne une excellente technique propre à sa personne. Obito a aussi un rapport avec le Mokuton grâce à la transplantation de Madara dans son corps. Ainsi, il peut également augmenter la puissance de son Sharingan. Un Uchiwa avec un très bon Sharingan, c'est dangereux. Un Uchiwa avec des cellules de Senju, c'est encore plus dangereux. Obito en est la preuve. Madara aussi. Alors qu'il était complètement piégé face à Konan, Obito est parvenu à changer le cours des choses pour prendre le Rinnegan de Nagato. Konan était très bien préparé, cependant, elle ne savait pas qu'Obito maîtrisait l'une des techniques les plus secrètes du monde shinobi. l'Izanagi. L'Izanagi, c'est un peu un super joker pour Obito. Même si l'ennemi est trop puissant, trop rapide ou trop bien préparé comme Konan, il peut se sortir de n'importe quelle situation. Certes, Obito doit sacrifier un Sharingan, mais qu'est-ce qu'un Sharingan contre sa propre vie? Bien évidemment, l'une des choses fondamentales qui rend Obito aussi puissant, c'est son Sharingan. Obito l'éveilla à 13 ans contre un ninja de Kumo. Il peut donc voir le chakra, voir les mouvements et même parfaitement copier les techniques. Il poussa son Sharingan et la maîtrise de son chakra tellement loin qu'il pouvait invoquer Kyuubi et le contrôler. Il put contrôler le plus puissant des 9 bijoux et le forcer à s'en prendre à Konoha. Bien évidemment, ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas juste son Sharingan mais bien son Mangekyo Sharingan. Certes, son Sharingan de base est très puissant, cependant avec son Mangekyo il est monstrueux. Le Mangekyo Sharingan rend vraiment l'utilisateur très puissant. On passe clairement à un autre stade de puissance, le power-up est tout bonnement excellent. Seule une poignée de personnes ont réussi à éveiller cette capacité unique. Les yeux de l'ermite Rikudo pré-Rinnegan. Pour en revenir à Obito, il a donc éveillé son Mangekyo lors de la disparition de Rin par la main de son meilleur ami Kakashi. Lorsqu'un Uchiwa aime réellement, il a en lui une passion et un amour profond. Quand il perd l'être aimé, il est envahi d'une haine profonde, quasiment insurmontable. On parle alors de la malédiction des Uchiwa. Comble de l'ironie, lorsque le Uchiwa sombre dans les ténèbres, il devient beaucoup plus puissant. Et que recherchent les ninjas? Toujours plus de puissance. Voilà pourquoi le clan Uchiwa est maudit. Obito est donc devenu beaucoup plus puissant en éveillant son Mangekyo en même temps que Kakashi, mais contrairement à lui, il avait Zetsu, Madara et c'était un Uchiwa. On connaît la suite, Obito a fait un véritable carnage et a profondément sombré dans les ténèbres. Ce qui rend son Mangekyo vraiment incroyable, c'est son rapport avec tout ce qui est spatio-temporel. En effet, il peut voyager jusqu'à une autre dimension
dimension qui n'existe pas dans le monde réel. C'est la dimension d'Obito. De plus, il peut se faire traverser par les attaques, ce qui le rend littéralement intangible. Ça, c'est vraiment une capacité très intéressante, parce que hors exception, personne ne peut le toucher. Il a juste envoyé une partie de son corps dans sa dimension et il devient intouchable. Par contre, comme le dit Itachi, aucune technique n'est parfaite. Et Minato nous l'a clairement démontré avec son analyse quasi instantanée. C'est une technique très intéressante, cependant quand tu te confrontes à l'un des plus puissants shinobi de tous les temps, qui plus est homme le plus rapide de tous les temps, eh bien tu risques d'être surpris. C'est ce qui s'est passé. Obito peut également téléporter des gens, des objets et sa propre personne dans sa dimension, ce qui rend le Naruto Bye assez terrifiant, parce que si Obito vous met dans sa dimension, vous ne pourrez jamais en sortir seul. Minato a dû utiliser sa technique de téléportation pour éviter la technique. Selon Zetsu, Obito peut se déplacer à la vitesse de la lumière pour aller dans sa dimension. De plus, il possède également une très bonne vitesse d'exécution de sa technique spatio-temporelle. Il est quand même parvenu à sauver Sasuke du Jinton. Un homme aussi puissant que Onoki et véritable légende du monde shinobi ne pourrait normalement pas venir à bout d'Obito. Il a quand même sauvé Sasuke alors que la technique était enclenchée. C'était censé être terminé. La vitesse est déterminante pour un ninja. Celle d'Obito est fulgurante. Par contre, soyons réalistes, sa vitesse est loin d'égaler celle de son ancien sensei Minato. Il est certes très rapide, mais la comparaison n'a pas réellement lieu d'être. Grâce aux cellules d'Hashirama Senju, Obito ne souffre pas d'une diminution de la vue à cause de Kamui. Par conséquent, il se fatigue beaucoup moins que les autres utilisateurs. Si on regarde Itachi, pour lui c'était vraiment un énorme problème. Pour Obito, ce n'est pas le cas. Obito peut donc tranquillement utiliser Kamui sans risquer de perdre la vue ou d'être grandement fatigué. Maintenant, j'aimerais vous poser une simple question. Si Obito avait eu ses deux Mangekyo Sharingan depuis le début, quel niveau pensez-vous qu'il aurait atteint? Si on regarde l'ensemble des faits, on en conclut qu'avec sa haine, un seul Mangekyo ainsi que les cellules d'Hashirama Senju, il est très puissant. Maintenant, si on ajoute en plus son deuxième Mangekyo qui lui appartient, disons les choses clairement, eh bien Obito serait juste surpuissant. Avec ses deux yeux, il est 2 fois plus rapide pour l'exécution de ses techniques et en plus de ça, il a le pouvoir de Kakashi en mode offensif. Kakashi a failli se faire la statue Gedomazo. Imaginez juste Obito. Obito Uchiwa, c'est être intangible, posséder une dimension personnelle, pouvoir se cacher dans cette dimension, placer n'importe quoi dans sa dimension, placer n'importe qui dans sa dimension, pouvoir se téléporter mais sans marque contrairement à Minato et Tobirama. Et surtout, Obito Uchiwa avec 2 Mangekyo, c'est un puissant Susanoo. Obito pourrait ouvrir un portail à distance pour attirer qui il veut et pourrait même en ouvrir un deuxième. Par contre, même si Kamui est un atout incroyable, il possède une faiblesse. En effet, Obito serait obligé de désactiver son intangibilité lorsqu'il ouvre un portail dimensionnel. Cependant, on imagine bien que cette faiblesse peut être comblée grâce à son Mangekyo. De plus, contre lui, il faudrait être très rapide ou connaître ses faiblesses pour correctement le contrer. Avec ses 2 yeux, Obito serait 2 fois plus rapide, donc encore plus puissant. Obito avec un seul œil est la 3e personne la plus puissante de l'Akatsuki. Les 2 autres sont Nagato et Itachi. Pour Nagato, c'est assez évident, mais pour son homologue Uchiwa, avec son arsenal légendaire, Amaterasu et son Susanoo qu'Obito n'a pas, Itachi est plus puissant qu'Obito. On aurait certains combats, mais Itachi en sortirait victorieux. Obito a récupéré le Rinnegan de Nagato qui était de base à Madara. Grâce à l'acquisition du Rinnegan, il a eu le contrôle de Gedomazo. De plus, il maîtrise le Rin Tensei qui est une technique qui permet de ramener à la vie une personne en échange de sa propre vie. Maintenant, on va parler de la forme la plus puissante d'Obito qui fait de lui l'un des êtres les plus puissants de tous les temps. Obito Jinchuriki. Après avoir fini par prendre le contrôle de ses capacités et de sa puissance, il possède 10 sphères de la vérité. Entre la lame, le bouclier et sa défense ultime, c'est monstrueux. Sous cette forme, il annule tout simplement toute attaque de ninjutsu et ce, grâce à son contrôle du yin et du yang. Si tu veux pouvoir toucher Obito Jinchuriki, il n'y a que 2 possibilités qui s'offrent à toi. Le taijutsu et le senjutsu. Le problème pour ses adversaires, c'est que rares sont ceux qui maîtrisent le senjutsu et rares sont ceux qui sont assez forts au taijutsu pour pouvoir le vaincre. De plus, Obito possède une régénération quasi instantanée. Comme dit dans mon top Uchiwa par puissance, Sasuke ne maîtrise pas le Senjutsu, par conséquent, il ne peut tout simplement pas venir à bout d'Obito Jinchuriki, et ce, aussi puissant soit-il. Ça peut énerver, mais c'est la réalité. Sasuke ne peut pas venir à bout d'Obito Jinchuriki. Obito peut créer un gigantesque arbre avec 4 fleurs qui forment chacune un bijou-dama colossal. Un seul bijou-dama est assez puissant pour anéantir l'alliance Shinobi d'un seul coup. Il peut également former une barrière supérieure à celle formée par les 4 premiers Hokage. Obito peut créer le Shinju à partir de son propre corps afin de lui rendre sa forme originelle et l'utiliser pour lancer le Mugen Tsukuyomi. Il contrôle aussi les racines de l'arbre à sa guise et peut les utiliser pour absorber l'intégralité du chakra adverse. En tant que Jinchuriki de Shinju, le pouvoir d'Obito dépasse celui des 4 premiers Hokage historiques de Konoha. Ici on parle du Jinchuriki de Jubi, la fusion de tous les démons à queue.
tous. Face à sa puissance, Naruto et Sasuke n'ont rien pu faire. Au taijutsu, Obito surclasse tout le monde hors Guy 8ème porte. Vitesse, force brute, technicité. Obito est incroyable. Sans 8ème porte ou Senjutsu, c'est impossible de s'en prendre à Obito Jinchuriki. Sous cette forme, il est beaucoup trop complet et surtout beaucoup trop puissant. Rien que les différentes variantes des sphères de la vérité ainsi que sa régénération le rendent tout puissant. Obito Jinchuriki est un véritable monstre de puissance. Et maintenant, on passe à la conclusion. Quand on a connu l'amour, on risque de connaître la haine. C'est exactement ce qu'a connu Obito au cours de sa vie. Il a connu l'amour, mais au final, il est tombé dans la haine. Partout où il y a de la lumière, il y aura également de l'ombre. Tant que le concept de gagnant existe, il y aura toujours des perdants. Créons un monde où tu existes de nouveau. Obito voulait créer un monde où la personne qu'il aimait vraiment serait vivante. Un monde où il serait Hokage. Un monde de rêve éternel sans conflit. Le désir égoïste de vouloir maintenir la paix pour les 5 grands villages provoque des tensions et de la haine. Obito voulait créer une réalité dans une illusion où aucune personne ne pourrait alors souffrir comme il a souffert. Au final, est-ce qu'Obito peut être défini comme étant méchant? Le monde l'a poussé à faire certaines choses et des manipulateurs l'ont forcé à prendre un certain chemin. Obito est un homme complexe avec ses contradictions qui a su à la fin de sa vie revenir dans le droit chemin. Qui décide de ce qu'est le bien et le mal si ce n'est les vainqueurs? La justice. Toi et ton village parlaient de justice, mais c'est par les tiens que les miens sont morts. Tu te bats pour ta justice, je me bats pour la mienne. Cette phrase résume tout dans le sens où la justice est régie par la notion de bien et de mal. Aku, Zabuza, Hiruzen, Jiraiya, Itachi, Nagato et bien d'autres. Ils ne portent certes pas le même nom, n'ont pas la même voix et n'ont pas forcément les mêmes idéaux, mais tous sont morts en faisant briller le feu qui réside en eux. Ce feu a été légué à d'autres, et ce feu sera encore plus fort. C'est ainsi que les humains sont liés, cela permet alors d'avancer dans un monde meilleur. Des personnes sombrent dans un chemin de ténèbres parce qu'ils ont perdu de vue la vraie nature du feu qui est en eux. Obito était incapable de voir ce feu. Obito voulait faire disparaître les conflits de ce monde. Il en a créé un. Son feu qui était invisible à ses yeux a brillé de plus belle pour sauver la terre qu'il a failli détruire. C'est avec son ultime sacrifice qu'il légua son feu à Naruto. Un feu qui a rassemblé les shinobi. Un feu qui a permis au monde de connaître la paix. Ton sacrifice n'a pas été vain, Obito. Maintenant, tu peux aller rejoindre Rin. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.